Jean-Marie Le Pen, tête de liste dans le département des Alpes-Maritimes lors des prochaines élections régionales en mars 92. Le président du Front National l'a officiellement confirmé il y a quelques minutes. C'était à Nice Acropolis, au Palais des Congrès, où il donnait une conférence de presse. Tout de suite, je vous propose un extrait de son intervention filmée par Richard de Silvestro. La liste régionale aux élections de mars 92. Il est évident que depuis, en particulier le départ de M. Jacques Médecin, le Front National est aujourd'hui de façon tout à fait incontestable la première formation politique du département des Alpes-Maritimes. Et il annonce d'une façon très claire qu'il entend obtenir aux prochaines élections la première place dans la région afin d'en assurer la gestion. Oui, Jean-Bernard Vitiello, FR3, là, vous visez donc la gestion de la région. Il vous faudra une majorité pour pouvoir la gérer, c'est-à-dire plus de 60 sièges. Est-ce que vous pensez que ce sera un 60 candidats du Front National ou il y aura une alliance pour avoir cette majorité avec des gens de la droite, du RPR et de l'UDF au sein de la région? Il me paraît, sauf peut-être dans ce département-ci, il me paraît difficile d'espérer d'obtenir plus de 50% des voix sur l'ensemble de la région. Par conséquent, par la nature même du scrutin représentatif, du scrutin proportionnel, nous serons contraints à une alliance. Mais nous avons participé loyalement comme élément minoritaire dans une alliance majoritaire. Et on ne voit pas pourquoi ceux qui aujourd'hui sont majoritaires étant devenus minoritaires n'appliqueraient pas, somme toute, la même volonté de coopération au service des électeurs de la région. Alors en marge de cette candidature, M. Le Pen a décidé d'inscrire dans la liste qu'il conduira un neveu de l'ancien maire de Nice, M. Jacques Médecin. Cela étant, comme on le prévoyait, les régionales en Provence-Alpes, Côte d'Azur opposeront bien Jean-Marie Le Pen à Bernard Tapie, puisque le président de l'OM, dans une interview qu'il donnait ce matin à nos confrères de Libération, se déclare prêt à affronter M. Le Pen, quel que soit le mode de scrutin. Mais au-delà de ce choc sur lequel, bien évidemment, nous reviendrons, je vous propose de resituer un petit peu la candidature Le Pen dans le contexte régional, en essayant de comprendre les raisons politique de cette candidature. Analyse Jean-Bernard Vitiello, image Richard de Silvestro. Nous ayons d'ailleurs pris soin d'acheter un appartement en plein cœur de la ville, au 10 de la rue Gay. Un pied-à-terre pour justifier son éligibilité. Si dans le quartier on s'est contenté d'enlever son nom des boîtes aux lettres, par crainte de quelque acte de malveillance, dans la ville, dès ce matin par contre, certains Niçois réagissaient à la candidature de Jean-Marie Le Pen. Je m'en réjouis, j'applaudis dès demain. Il faut un homme propre et intègre, comme M. Jean-Marie Le Pen, que je salue, pour sauver la France et pour rendre la France aux Français. Nous voulons être gérés par un Niçois. Mais là, c'est les élections régionales, c'est-à-dire ça concerne l'ensemble d'un département et même d'une région. Vous voulez aussi des gens du pays? Ah oui, des gens de la Côte d'Azur, des gens d'ici. Vous savez, vous avez devant vous des Niçois de 100%. Et je ne comprends pas qu'il y ait tout ce mélange. Alors, dans les Alpes-Maritimes, il nous faut des Niçois, des gens du Midi, comme nous, qui ont l'accent. Jean-Marie Le Pen a choisi Nice, aussi pour son climat politique bien sûr. Il a beau expliquer qu'il ne souhaite que la présidence de la région, c'est en fait un nouveau pas vers la mairie qu'il vient de franchir. En mars 92, s'il est élu conseiller régional des Alpes-Maritimes, les portes de l'hôtel de ville lui seront un peu plus ouvertes.